Le bruit des vagues se fracassant contre les rochers apportait une sensation de calme. Mais la scène devant lui était tout sauf sereine. Le corps de Claire Moreau, recroquevillé sous un drap de plastique, était une vision d'horreur pure. Ses yeux presque grands ouverts semblaient regarder dans l'infini, figés dans une terreur silencieuse. Les policiers et les secours se pressaient autour du cadavre, mais ils ne pouvaient détourner son regard. La douleur qui émanait de cette scène n'était pas seulement physique, elle était aussi émotionnelle, brisant l'esprit de l'inspecteur Antoine Lefebvre. Il avait vu des morts, mais pas celle-ci. Ce n'était pas un simple meurtre, il y avait quelque chose de plus. Il fallait qu'il comprenne, qu'il dévoile la vérité. Mais chaque indice semblait plus énigmatique que le précédent. L'air était saturé de la lourdeur d'une inquiétude croissante. Une pensée persistait dans son esprit. Pourquoi ce corps était-il là? Et pourquoi maintenant? Il sentit une pression sur ses épaules, une sorte de malaise lourd qui ne voulait pas le quitter. Un seul mouvement attirant son attention, une main sortant légèrement du drap, un index tendu comme pour toucher quelque chose ou quelqu'un. Cela ne faisait que commencer. Antoine Lefebvre était seul dans la petite salle d'interrogatoire. Il fixait les papiers sur la table, mais son esprit était ailleurs. Claire Moreau, morte dans des circonstances mystérieuses. Pourquoi? Une question obsédante qui tournait sans fin dans sa tête. Il repensa à la dernière fois qu'il l'avait vue, souriante, pleine de vie. Une femme qui ne méritait pas cette fin tragique. Mais pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Chaque indice qu'il découvrait semblait ne faire qu'ajouter plus de confusion. Le carnet de Claire, trouvé sur la plage, était la seule chose qui pourrait les aider. Un symbole étrange y était dessiné, un signe qu'il connaissait vaguement. Il savait que ce petit détail serait la clé, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il signifiait encore. Alors, il attendait, espérant, mais avec une boule dans le ventre, il se leva, résolu. Il devait y aller. L'inspecteur Lefebvre arriva au petit appartement de Claire. La porte était entr'ouverte. Quelqu'un était déjà passé par là. Les policiers avaient fouillé chaque recoin, mais un malaise persistait dans l'air. Claire était si ordonnée, chaque objet avait sa place. Mais aujourd'hui, il y avait un vide, un espace manquant, comme si une partie d'elle-même avait disparu. Un frisson parcourut son échine. En parcourant les lieux, il trouva enfin ce qu'il cherchait. Le carnet, ouvert sur une page. Le même symbole qu'il avait vu sur la plage. Un frisson glacial monta en lui. Cette enquête le dépassait déjà. Alors qu'il s'éloignait de l'appartement de Claire, une pensée traversa l'esprit d'Antoine Lefebvre. Et si le symbole était la clé? Chaque indice qu'il avait trouvé, chaque conversation qu'il avait eue semblait pointer vers un réseau plus vaste qu'il n'avait jamais imaginé. Le carnet était une pièce essentielle. Mais à quoi servait-il réellement? Qui d'autre avait été impliqué dans cette affaire? Plus il creusait, plus il avait l'impression que l'histoire se tordait autour de lui, qu'elle devenait plus complexe à chaque mouvement. Et pourtant, une certitude persistait en lui. Il devait comprendre, même si cela signifiait s'aventurer dans des eaux dangereuses. À la fin de la journée, Antoine se retrouva seul dans son bureau, un silence lourd l'enveloppant. Il scrutait les indices, les photographies, les témoignages. Mais rien ne semblait se connecter. Claire était morte. Mais pourquoi était-elle devenue une cible? La vérité lui échappait. Un appel interrompit ses pensées, brisant le calme. Un numéro inconnu. Il hésita un instant avant de décrocher. L'inspecteur Lefebvre. La voix était grave, comme si chaque mot était pesé. Nous savons ce que vous cherchez, et nous savons où vous pouvez le trouver. Le sang d'Antoine se glaça. Il venait de découvrir qu'il était désormais lui-même pris dans un piège. L'inspecteur Antoine Lefebvre se précipita dans les rues sombres, le bruit des pas résonnant sur le pavé humide. Son cœur battait à toute vitesse. Il avait trouvé quelque chose,
Une nouvelle piste. Un indice qui pourrait tout changer. L'air froid frappait son visage, mais cela ne suffisait pas à refroidir l'adrénaline qui parcourait ses veines. Il s'arrêta un instant devant un café désert, regardant autour de lui. Les lumières vacillantes semblaient accompagner ses pensées. Une silhouette se dessina dans l'ombre. Il serra les poings, n'osant pas bouger. C'était trop tard, il savait. Ce n'était pas un simple témoin qui l'attendait, mais une menace. « Tu n'auras pas la vérité, Lefebvre. » Une voix basse se fit entendre. Une ombre glissa derrière lui, et avant qu'il puisse réagir, la silhouette s'évapora dans la nuit, le laissant seul face à ses doutes. Après l'étrange rencontre, Antoine s'éloigna dans la rue silencieuse. Ses pas lourdement échos dans le vide. Il s'assit dans sa voiture, les mains tremblantes sur le volant. Une vague de confusion l'envahit, mais aussi un sentiment de vide. Il avait frôlé la vérité, mais il ne savait pas si c'était ce qu'il voulait. La nuit s'étendait autour de lui comme une mer noire sans fin. « Qu'est-ce que tu caches, Claire ?» pensa-t-il à voix basse. Il roula sans destination, le moteur ronronnant dans le silence oppressant. Le ciel était couvert, une pluie fine commençant à tomber. Il s'arrêta enfin près du port. Le bruit des vagues contre les quais semblait l'apaiser légèrement. Mais à chaque seconde, la vérité semblait plus difficile à atteindre. Le lendemain matin, l'inspecteur Lefebvre rencontra une nouvelle personne. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. « Vous allez chercher dans les mauvais endroits, Lefebvre, » dit l'homme, sa voix grave et assurée. L'inspecteur fixa l'homme en face de lui, ressentant une menace latente dans ses mots. L'homme, grand et imposant, ne semblait pas effrayé. Au contraire, il semblait jouer avec l'inspecteur. Il est déjà trop tard. Claire Moreau était un pion dans un jeu bien plus grand. Vous êtes trop proche, et ça vous coûtera cher. Lefebvre n'eut pas le temps de répondre. L'homme disparut dans la foule, mais ses paroles hantaient l'inspecteur. Qui était ce type? Pourquoi avait-il tant de pouvoir sur cette enquête? L'inspecteur savait qu'il était à la croisée des chemins poincis. Plus tard dans l'après-midi, Antoine se rendit chez un ancien mentor, le commissaire Lucien Dufresne. L'homme, bien plus âgé, mais toujours aussi alerte, l'accueillit dans son bureau sombre. « Tu t'engages dans un terrain dangereux, mon garçon, » dit Dufresne, sa voix rauque. « Cette affaire est plus qu'un simple meurtre. Claire Moreau n'est qu'un début. » Antoine, les mains sur la table, écoutait attentivement. Les personnes que tu crois innocentes ne le sont peut-être pas. Il y a des choses que même la police ne peut toucher. Dufresne fixa Antoine droit dans les yeux. Tu dois être prêt à tout, même à perdre quelque chose de précieux. Antoine, perturbé, acquiesça, son esprit en proie à un tourbillon d'incertitude. Un silence lourd s'installa, avant que l'homme ne poursuive. La vérité n'est jamais gratuite, Lefebvre. Antoine retourna à son bureau, plus déterminé que jamais. La nuit était tombée, et une brume légère enveloppait la ville. Il repensa aux paroles du commissaire. Il devait agir. Il savait que l'affaire prenait une tournure bien plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Le carnet de Claire, toujours en sa possession, semblait maintenant plus précieux. Chaque page en elle-même semblait parler d'une époque révolue. Antoine fixa la photo de Claire sur son bureau, son regard déterminé. « Il est trop tard pour reculer, » murmura-t-il. Il s'empara du carnet. La route à suivre était incertaine, mais une chose était claire. Il n'avait plus le choix. Le calme de la matinée semblait trompeur. Antoine Lefebvre entra dans un café du centre-ville, espérant y trouver un réconfort momentané. Mais l'atmosphère était lourde, presque trop calme. L'homme derrière le comptoir, François Dufresne, un ancien collègue, lui adressa un sourire qui semblait trop large, trop parfait. « Tu sembles s'épuiser, Antoine, » dit-il, tout en préparant un café. Ses gestes étaient lents, presque trop mesurés. Antoine s'assit, cherchant à apaiser son esprit, mais une tension persistait dans l'air. François avait toujours eu ce regard perçant, ce petit quelque chose qui rendait Antoine méfiant,
même quand ils travaillaient ensemble. François lui tendit une tasse de café avec une main tremblante, ses yeux cherchant à éviter les siens. « Je crois que tu es proche de la vérité, dit-il, avant d'ajouter précipitamment, mais fais attention. » Antoine sentit un frisson le parcourir. Quelque chose n'allait pas. Après quelques instants de silence pesant, François se pencha légèrement en avant, abaissant la voix. « Tu te rends compte, n'est-ce pas? Claire avait des secrets, et elle n'était pas la seule. » Antoine écoutait, la bouche sèche. Il avait confiance en François, mais ce n'était plus le même homme. Leurs échanges étaient pleins de non-dits, et Antoine sentit un malaise grandissant. François esquissa un sourire nerveux avant de se ressaisir. « Ne fais pas d'erreur, Antoine. Parfois, les gens que tu crois en ne sont pas ce qu'ils semblent être. » Il se leva brusquement, comme si un signal invisible venait de le faire réagir. Avant qu'Antoine ne puisse réagir, il s'éclipsa derrière le rideau du café, disparaissant dans la rue brumeuse. Antoine resta là, le cœur battant. Il se leva enfin, prêt à suivre cette nouvelle piste, mais une pensée sourde le hantait. Qui était vraiment Claire Moreau? La rue était déserte quand Antoine sortit du café. Un sentiment de malaise le suivait comme une ombre. Tout était plus silencieux que d'habitude, même le vent semblait avoir disparu. Il aperçut alors un autre homme, seul, dans une ruelle. Cet homme, Pierre Lemoine, un ancien informateur, avait toujours eu une attitude étrange. Ils s'étaient croisés plusieurs fois au fil des ans, mais aujourd'hui, quelque chose était différent. « Tu recherches la vérité, Antoine ?» demanda Pierre. Sa voix calme, mais pleine de sous-entendus. Antoine le fixa, sentant son cœur s'accélérer. « Je crois que la vérité est plus dangereuse que tu ne le penses, » répondit Pierre, ses yeux brillant d'une lumière étrange. Antoine n'aimait pas ce regard. Pierre, dans sa démarche calme, le mit au défi de douter de tout ce qu'il croyait savoir. « Tous les chemins te ramèneront à la même personne, » dit-il avec un sourire énigmatique. Antoine se sentit de plus en plus perdu, mais il savait qu'il devait continuer. La vérité était au bout du chemin, mais à quel prix? Antoine se précipita vers la planque où il avait rendez-vous avec un autre témoin, cette fois-ci quelqu'un en qui il croyait vraiment. Mais tout cela allait changer. À l'instant où il entra, il remarqua quelque chose qui ne collait pas. L'homme, Marc Dufresne, 42, lui avait promis des informations cruciales, mais il n'était plus là. À la place, une silhouette familière se tenait dans l'ombre. « Antoine, » dit-elle d'une voix basse et froide, « tu t'es bien fait avoir. » L'inspecteur n'eut pas le temps de réagir. Il vit une arme briller dans la lumière tamisée. Marc Dufresne n'était jamais venu. C'était lui, François, qui l'avait trahi. Le choc traversa le corps d'Antoine comme un éclair. « Tu avais raison, Antoine. Il fallait que tu saches, » dit François Dufresne, un sourire cruel sur les lèvres. Avant qu'Antoine ne puisse réagir, un coup sec résonna dans la pièce, et tout s'assombrit. Lorsque la pièce se vida, Antoine se retrouva seul avec ses pensées. Le silence pesait lourdement. Il savait qu'il venait de perdre quelqu'un en qui il avait cru, mais la réalité le frappait encore plus durement. François Dufresne, l'homme qu'il avait considéré comme un ami, l'avait manipulé. « Pourquoi ?» murmurait Antoine en se redressant lentement, la douleur battant dans ses tempes. La rage et la douleur se mêlaient, mais il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Il devait continuer. La vérité, aussi dévastatrice soit-elle, n'était qu'une étape. Il serra les poings et se dirigea vers la porte. Ce n'est que le début, pensa-t-il. Il n'avait plus de temps à perdre. Un seul objectif restait, découvrir ce que Claire avait réellement caché. Le matin était calme, trop calme. Antoine Lefebvre se tenait dans son appartement, observant les papiers éparpillés autour de lui. La vérité qu'il avait cherchée avec tant d'acharnement se dérobait encore, comme un mirage lointain.
Le silence lourd envahissait chaque recoin de la pièce. Le téléphone avait cessé de sonner. Les pistes semblaient toutes mener à une impasse. Pourtant, au fond de lui, une petite étincelle persistait, un indice qu'il avait négligé. Il se leva, saisissant le carnet de Claire, le regardant une dernière fois. « Il y a quelque chose de plus, quelque chose que j'ai raté, » murmura-t-il, comme pour se convaincre. Ses mains tremblaient alors qu'il parcourait les pages une fois de plus. La pièce était plongée dans l'ombre, mais un rayon de lumière frappa soudainement un symbole gravé sur une page. Antoine s'arrêta net. Ce symbole, ce motif, il l'avait déjà vu. Le cœur battant, il comprit enfin. Il venait de découvrir la vérité cachée. Les souvenirs d'Antoine le frappèrent soudainement. Il se remémorait les premiers jours de l'enquête, les détails qu'il avait ignorés. Il repensait à Claire, à sa manière de se comporter, à ses silences. Elle savait, elle avait toujours su. C'était dans les petits gestes qu'il avait négligés, dans les regards échangés, dans les mots qu'elle n'avait pas dits. Tu crois que tu peux résoudre ce mystère, mais tu es loin de la vérité, se souvint-il d'un avertissement de Claire, quelques jours avant sa disparition. Les souvenirs se superposaient, les échos du passé résonnaient dans son esprit. Claire, dans ses derniers instants, n'avait pas seulement été une victime. Elle avait porté un lourd secret, un secret qui l'avait poussé dans la spirale qu'il suivait maintenant. Il comprit soudain que l'histoire n'était pas ce qu'il pensait. C'était bien plus profond, bien plus dangereux. Il avait désormais un choix à faire. Il devait comprendre pourquoi Claire avait caché la vérité. Antoine se dirigea vers le centre de l'enquête, déterminé à confronter la réalité. Il entra dans une pièce sombre, là où le destin l'attendait. François Dufresne l'attendait, calmement assis, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Tu es arrivé, Antoine, » dit-il d'une voix posée. « Tu as enfin compris. » Antoine s'approcha de lui, les poings serrés. Il savait que tout était sur le point de basculer. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix brisée. François leva les yeux, et pour un instant un silence lourd s'installa. Puis, d'une voix glaciale, il répondit « Parce que la vérité doit être révélée, même si elle détruit tout sur son passage. » Antoine sentit un frisson glacial parcourir son dos. La pièce était noire, mais un éclair de lumière frappa le visage de François, éclairant ses traits déformés par la culpabilité. Antoine sut alors qu'il était face à l'homme derrière tout cela. Il n'y avait plus de retour possible. François Dufresne se leva lentement, son regard fixant Antoine. « Tu as cru que tout cela avait un sens, n'est-ce pas ?» dit-il calmement. « Mais la vérité est bien plus complexe. » Il s'avança, ses pas résonnant dans la pièce silencieuse. « Claire n'était qu'un pion, tout comme toi. Tu as été utilisé, manipulé, tout comme tous les autres. » Antoine, les yeux écarquillés, sentit la terre se dérober sous lui. « Mais pourquoi, François? Pourquoi tout cela ?» La réponse fut glaciale. « Parce que le pouvoir se cache derrière le mensonge, et ceux qui cherchent à dévoiler la vérité ne sont que des instruments. » Il s'arrêta juste devant Antoine, un sourire froid sur les lèvres. « La vérité est toujours tordue, Antoine. Tu n'as jamais été à la hauteur. » Le monde d'Antoine s'effondra alors. Il avait été trompé, manipulé par quelqu'un qu'il croyait être son allié. Tout ce qu'il avait cru vrai n'était qu'une illusion soigneusement tissée. Antoine se tenait là, les mots de François résonnant dans sa tête comme un écho insupportable. Il avait toujours cru que la justice prévaudrait, que la vérité finirait par triompher. Mais maintenant, il comprenait. La vérité n'était qu'une arme, et ceux qui la détenaient pouvaient la tordre à leur guise. Il se tourna, marchant lentement vers la porte. « C'est ça la vérité, n'est-ce pas ?» pensa-t-il. Ses yeux étaient vides, mais il se sentait plus éveillé que jamais. L'homme qu'il avait cru comprendre n'était qu'un reflet de ce qu'il aurait pu devenir. Cette vérité lui avait ouvert les yeux, mais lui avait aussi pris son innocence. Il se prépara à ce qui allait suivre. Une confrontation s'annonçait et il était prêt à y faire face.
Ce qu'il avait perdu, il allait le regagner, mais le prix serait lourd. « Ce n'est que le début, » murmura-t-il avant de sortir dans la nuit. Le bruit des pas résonnait dans le hall désert. Antoine Lefèvre s'arrêta un instant, son cœur battant la chamade. Chaque respiration semblait plus lourde que la précédente. Chaque cliquetis d'une porte semblait amplifié par le silence. Il était arrivé là où tout allait se jouer. Les murs semblaient se refermer autour de lui, les ombres se dessinant de plus en plus noires, mais il ne pouvait plus reculer. La lumière des néons au plafond vacillait, donnant à chaque mouvement une qualité irréelle. « C'est ici, François, pensa-t-il. Le dénouement était proche. Une dernière confrontation, un dernier face-à-face. Il s'avança, les doigts crispés sur son arme, son souffle court, mais déterminé. Il n'avait pas peur. Pas maintenant. Le silence du hall n'était qu'un prélude à l'impact imminent. La confrontation éclata alors qu'Antoine pénétra dans la pièce. François Dufresne l'attendait, toujours aussi calme, comme si tout était déjà décidé. « Tu penses vraiment pouvoir m'arrêter, Lefèvre ?» dit-il d'une voix glacée. « Tu ne sais même pas qui tu affrontes. » Antoine leva les yeux vers lui, sa voix tremblant légèrement de rage. « Tu as joué avec ma vie, François. Tu as joué avec celle de Claire. » Leurs regards se croisèrent, la tension palpable. La vérité, pourtant si proche, semblait insaisissable, mais Antoine savait qu'il ne pourrait plus reculer. « Je croyais que c'était fini, mais tu m'as montré que tout ça n'était qu'un commencement. » Les deux hommes se rapprochèrent, chacun prêt à en découdre. Le silence se brisa, et la violence explosa dans l'air, chaque geste prenant une forme de désespoir. Le combat fut bref, mais brutal. Antoine esquiva un coup, sentant la chaleur de l'air déplacé par la violence. Mais ce n'était pas le danger physique qui le frappait le plus. En un instant, un cri déchirant résonna à travers la pièce. Marc Dufresne, qui avait été un allié, un moment précieux dans la quête de vérité, venait de tomber. Il avait été là pour l'aider, pour l'orienter. Mais à quel prix? « Non, Marc !» hurla Antoine, se précipitant vers lui. Le temps semblait s'arrêter alors que Marc, gravement blessé, murmura des mots incompréhensibles. L'atmosphère était figée, tout semblait s'effondrer autour d'Antoine. L'homme qu'il croyait être un mentor venait de se sacrifier, donnant sa vie pour protéger la vérité. Un ultime acte d'héroïsme, mais à quel prix? Antoine se redressa lentement, la rage et la douleur se mêlant dans ses veines. François, loin d'être touché par le sacrifice, observait la scène avec une froide indifférence. « Tu vois, Antoine, le sacrifice est la seule chose qui ait un vrai sens dans ce monde. Les héros sont des mensonges, il n'y a que le pouvoir. » Antoine avança, son regard durci par la vérité qu'il venait de découvrir. « Le pouvoir ne vaut rien si tu dois sacrifier tout ce que tu es pour l'obtenir, » répliqua-t-il, sa voix pleine de conviction. La pièce était un champ de bataille avec des ombres mouvantes et des éclats de lumière frénétiques. Mais au moment où ils se faisaient face, une dernière confrontation, un ultime acte allait définir qui sortirait vainqueur. L'air s'emplit de tension alors qu'Antoine, avec une détermination nouvelle, s'apprêtait à mettre fin à ce jeu de pouvoir. Une fois pour toutes, le silence tomba après le dernier acte de violence. Antoine se tenait là, son corps tremblant, mais ses yeux résolus. La pièce était en ruine, tout comme lui. La vérité, bien qu'acquise, ne lui offrait aucune rédemption, seulement des cicatrices. Alors c'est ça, pensa-t-il, c'est la vérité. Il se tenait seul, le visage marqué par la douleur, mais aussi par la force de ce qu'il venait d'accomplir. La vie de Claire, le sacrifice de Marc, tout cela n'avait mené qu'à cette finalité. La tempête était passée, mais son écho résonnait encore dans l'esprit d'Antoine. Il n'était plus l'homme qu'il avait été au début de cette enquête. Il est temps de partir, se dit-il. Mais au fond de lui, il savait que cette bataille était finie. Mais le prix de la vérité avait été trop lourd.
Le calme était étrange. Les échos de la violence se dissipaient lentement, remplacés par un silence lourd. Antoine Lefebvre se tenait au centre de la pièce, le regard perdu, comme si le monde entier avait cessé de tourner. L'air était froid, mais la chaleur du soleil levant perçait à travers les fenêtres brisées, éclairant les ruines qui l'entouraient. Le bruit des oiseaux revenant au matin brisait le silence, un contraste frappant avec le tumulte de la nuit passée. Chaque pas d'Antoine résonnait, mais il semblait avoir perdu toute certitude. Ce qu'il avait gagné, ce qu'il avait perdu, tout cela était flou. Claire, Marc, et tant d'autres, les conséquences étaient irréversibles. Il regarda une dernière fois les débris, puis se tourna vers la porte. Il avait été changé, mais cette vérité, bien qu'éclairante, lui laissait un vide, une perte qu'il ne pouvait combler. La réponse était là, mais elle avait coûté trop cher. Antoine s'assit dans un coin, la tête dans les mains. Il revit les visages de ceux qu'il avait perdus, des souvenirs brisés qui ne cessaient de le hanter. Les images de Claire, son sourire, ses dernières paroles, se mêlaient au regret et à la culpabilité. « J'aurais pu faire plus, pensa-t-il. Il murmura doucement. « Pourquoi ne l'ai-je pas vu ?» La réalité s'imposa lentement, avec toute sa brutalité. Il n'y avait pas de rédemption, seulement une acceptation amère. Mais alors, une pensée traversa son esprit, lente mais claire. La vie continue. Ce n'était pas une question de faire marche arrière, mais d'accepter ce qu'il avait appris. Il fallait avancer, même si chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Dans la pénombre, une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Marc Dufresne, bien que visiblement affaibli et marqué par le combat, s'approcha d'Antoine. « Tu as survécu, dit-il d'une voix rauque. Antoine leva les yeux, une lueur d'espoir s'allumant brièvement dans ses yeux. « Tu es en vie ?» Marc hocha la tête, un sourire fatigué sur les lèvres. « C'était trop tard pour moi, mais toi, tu as encore une chance. » Antoine se leva, ses jambes tremblantes, et tendit la main vers son ancien allié. Le temps semblait ralentir autour d'eux. Marc prit sa main, mais dans ses yeux, il y avait un mélange de gratitude et de tristesse. « Nous avons perdu beaucoup, mais la guerre n'est pas encore finie, » dit Marc, avant de disparaître dans l'ombre. Antoine resta un moment seul, digérant ces mots. Le bureau du commissaire Dufresne était silencieux, comme figé dans le temps. Antoine se tenait là, pensant aux nombreuses leçons qu'il avait apprises. Lucien Dufresne, le mentor qu'il avait perdu, lui était revenu en mémoire. « Ne cherche pas la vérité à tout prix », avait-il un jour dit. Ces mots résonnaient encore, mais aujourd'hui, Antoine comprenait. La vérité n'était pas un bien absolu, mais une arme à double tranchant. Il repensa à l'homme qu'il était autrefois, à son idéalisme, et se rendit compte qu'il avait changé. Les blessures qu'il portait n'étaient pas seulement physiques, mais mentales et émotionnelles. Il sourit légèrement, une larme solitaire glissant sur sa joue. « Merci, Lucien, » murmura-t-il. Il savait que le temps ne pouvait effacer ce qu'il avait vécu, mais il avait appris à accepter ce qui venait. La vérité n'avait pas à être toute puissante. Elle était simplement ce qu'elle était. Antoine se tenait maintenant dehors, dans la lumière du jour. La brise légère soulevait les feuilles mortes, symbolisant la fin d'un cycle. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément. « Ce n'est pas fini, pensa-t-il, mais c'est un nouveau départ. » Tout ce qu'il avait vécu l'avait façonné. Il avait perdu beaucoup, mais il n'était plus la même personne. Il était plus fort, plus sage, il n'y avait plus de place pour les regrets, seulement pour ce qui viendrait ensuite. Il n'était plus l'homme qu'il avait été en début de cette enquête. « Il est temps de tourner la page, » se dit-il. Le soleil brillait plus fort maintenant, éclairant son visage marqué, mais serein.
Il se détourna et avança, prêt à faire face à ce que l'avenir lui réservait. L'histoire de Claire Moreau avait pris fin, mais la sienne continuait. Le monde semblait suspendu. Antoine Lefèvre marchait lentement, les bruits de la ville tout autour, mais rien n'arrivait à percer le silence qui régnait dans son esprit. Les rues étaient vides, comme si tout avait été absorbé par la profondeur de la perte. Les souvenirs de Claire et des événements qui avaient tout changé revenaient en vagues, chaque image plus intense que la précédente. Il se souvenait de ses derniers moments avec elle, de la promesse qu'il n'avait pas pu tenir. Le soleil se levait lentement à l'horizon, mais la lumière ne semblait plus aussi chaleureuse. « Qu'est-ce que j'ai vraiment perdu ?» se demanda-t-il. Une question sans réponse, mais nécessaire. Le monde avait changé, mais la douleur, elle, restait. Et au fond, une pensée persistait. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Antoine continua de marcher, chaque pas un écho dans la rue déserte. Il passa devant un parc, les arbres bruissements d'une brise légère. Il s'arrêta devant une fontaine, regardant l'eau qui s'écoulait lentement. Les images de Claire revenaient encore, mais cette fois, elles étaient moins douloureuses. Il se détourna de la fontaine, une décision fermée dans son regard. « Je dois partir, pensa-t-il, mais avant tout, je dois laisser ce passé derrière moi. » Il tourna le coin de la rue, comme un homme libéré de ses chaînes invisibles. Le monde continuait de tourner, et il savait que son voyage intérieur était loin d'être terminé, mais il se sentait plus léger, plus prêt à avancer. La route était devant lui, et il n'y avait plus de retour en arrière. Dans une petite librairie qu'il avait visitée autrefois avec Claire, Antoine s'arrêta un instant. Une vieille lettre, écrite de sa main, était là, à moitié cachée entre deux livres. Il la prit délicatement, lisant les mots familiers. « Je suis désolé, Antoine. Tout ce que je le fais pour nous, pour protéger ce qui reste. » La lettre tremblait légèrement dans ses mains. « Je ne pouvais pas tout dire, mais il y a des choses que tu dois savoir. » Ces mots, dits dans un autre temps, résonnaient à travers les années. Claire avait compris bien avant lui. Elle savait que la vérité serait trop lourde. Le poids de ses sacrifices devenait clair maintenant. Il soupira, une dernière larme coulant sur sa joue. « Elle savait, » murmura-t-il. Elle avait été bien plus forte que lui, bien plus sage, mais la fin était là, et il devait maintenant faire face à l'absence, à la vérité qu'elle avait laissée derrière. Le temps avait passé, mais la ville continuait de vivre. Antoine se tenait devant un café, un autre matin, et observait la vie reprendre son cours. Les gens passaient, absorbés par leur vie, leur lutte invisible. Antoine se sentit comme un spectateur, un étranger dans un monde qui n'était plus tout à fait le sien. Mais à cet instant, il comprit. Il n'était plus le même homme. Il avait trouvé la paix, mais aussi un nouveau but. « Je ne vais pas oublier, pensa-t-il, mais je vais vivre. » Il tourna les yeux vers le ciel, là où les nuages commençaient à se dissiper, laissant place à la clarté. La guerre contre soi-même était finie, mais la bataille pour comprendre le monde continuait. Tout ça ne finit jamais, mais peut-être qu'il y a encore de l'espoir. Le dernier regard qu'Antoine jeta sur la ville était celui de l'acceptation. Il avait trouvé une forme de paix, mais la douleur ne disparaissait jamais complètement. Il n'y avait plus de quête, plus de questions sans réponse. La vérité n'est jamais facile, pensa-t-il. Mais elle est nécessaire. La brise légère qui soufflait apportait une sensation de renouveau. Antoine se tourna une dernière fois vers le chemin qu'il avait parcouru, le regard fixé sur l'horizon, avant de continuer à avancer. « Les cicatrices resteront, » dit-il doucement. Mais il avait trouvé sa place, son chemin. Et à cet instant, tout semblait se fondre dans une paix tranquille. Le monde se réajustait, mais il restait là, prêt à affronter ce qui viendrait. La vérité ne peut pas être oubliée, et avec cela,
Il s'éloigna, emportant le poids de l'histoire, mais aussi sa propre rédemption.